N'abandonne pas ton mari. Usiache bwana yako. Ne divorce pas. Usikate ndoa. Ne divorce pas. Usikate kwa nguvu ndoa. Ne divorce pas. Usikate kwa. Je parle à quelqu'un. Anasema kwa mtu. Ne divorce pas. Usiachane na bwana yako. C'est la transition vers le témoignage. Inakuya njia kupeleka kwa ushuhuda. À part te purifier, c'est aussi te briser. Tena inavunjaka. Briser la chair. Moto inavunjaka. Briser l'orgueil. Inavunjaka kiburi. Briser l'orgueil. Inavunjaka kiburi. Briser majivuno. Inavunjaka kujibu. Briser le moi. Inavunjaka paka mie. Inavunja yote. C'est pourquoi tu passes par les feux. Ndio pale unapita moto. Amen. C'est pour te rapprocher à Dieu. Dunia kukusogeza kwa Mungu. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas passés par les épreuves, ils seraient très orgueilleux. Moi, avec ma beauté ici. Vous savez, maman, moi je suis très clair. Elle n'est pas claire. Je vais t'amener dans la fournaise à temps. Il va t'amener dans la fournaise à temps. Pour te purifier. Tu seras noir comme pasteur Bruno. Et là, tu peux commencer à saluer tout le monde avec le choix. Là, tout le monde sera ami. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le feu n'est pas là pour te tuer. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego, on le jette dans le feu. Est-ce qu'ils étaient morts? C'est comme ça avec Dieu. Avant que tu puisses témoigner, il t'a fait passer par le feu. Il t'a fait par des problèmes, par des épreuves. Mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Parce que l'objectif de Dieu, c'est pas de te tuer. Oh, Ésaïe 43:2. Tu marcheras dans le feu. Et tu ne seras pas brûlé. Même si tu passes par le feu, même si tu passes par l'épreuve, tu ne vas pas mourir. Oh, bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous si Shadrach, Meshach et Abednego étaient morts. Est-ce qu'on aurait des passages dans la Bible? Non. Et s'ils étaient brûlés, comment ils allaient témoigner Dieu? Avec une tache, avec ce bandage. C'est pourquoi Dieu ne permet pas que les feux brûlent. Pourquoi Dieu ne permet pas que les épreuves nous tuent. C'est pourquoi tu manques à manger. Mais le matin tu as la force. Tu vas même au champ. Ça c'est la technologie spirituelle. Sa vision n'est pas de te tuer. C'est pas de te brûler. Parce que s'il te tué, qui va témoigner? Qui va témoigner Dieu? Si toi tu mourrais à Maëva, qui va témoigner? Qui va témoigner à ta place? C'est pourquoi il va te garder. Oh, maman, n'aie pas peur. Papa, n'aie pas peur. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, c'était pas pour te tuer. S'il te tuait, on va dire mais ton Dieu, son Dieu, bien aimé, le feu peut être ton mariage. Ça peut être ton mariage.
des gens qui ont de mariage. On le voit venir à l'église. Contente. Mais quand il rentre à la maison, feu. C'est le feu. Et quand son mari vient à l'église, en cravate, avec un nom français, beaucoup de passages bibliques. Mais à la maison, il est une fournaise ardente. Mais je vais te dire, n'abandonne pas ton mariage, ne fuis pas à cause de ce feu-là. Parce que Dieu te prépare pour être un témoignage. Pour qu'au travers de toi, Dieu puisse restaurer tes mariages et tes familles. Il faut toi. Les autres, le feu c'est Maïeba. Jésus, un peu ça. Est-ce qu'on est là? Are we here? On va prier. Les autres, leur feu, c'est Maïeba. Les autres, leur feu, c'est Maïeba. Il y a des gens qui avaient une bonne vie là où ils étaient. Ils avaient une bonne mine, une bonne taille. Quand vous regardez le teint, est-ce que celui-ci, mais Dieu les a amenés ici. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas à Maïeba par hasard. C'est feu que tu traverses. Dieu est en train de te purifier. Il te prépare pour que tu sois un témoignage dans ta famille, un témoignage dans le corps du Christ, un témoignage pour même tes ennemis. Quand vous lisez le livre de Deutéronome 8:4, la parole déclare ceci. Lorsque vous étiez dans le désert pendant 40 ans, vos vêtements n'étaient pas usés. Donc, vos pieds n'étaient pas enflés. Mais c'est à toi que cette parole s'adresse. Depuis que tu es à Maïeba, tu es en train de boiter. Tu es en train de boiter. Non, parlons de ça. Je veux qu'on comprenne. Depuis que tu es à Maïeba, est-ce qu'on t'a coupé la jambe? Parce que tu n'as plus la vie de couler. Tu ne comprends pas qu'une technologie spirituelle. Combien de serpents que tu as tués? Est-ce que tu es mort? Ils t'ont mordu. C'est la technologie spirituelle. Tu as cultivé combien d'hectares? Est-ce que tu as des porte-colonnes vertébrales? C'est ça la technologie spirituelle. Sauf que Dieu, que Dieu bénisse maman. Dieu peut permettre que tu passes par les feux, mais il prend contrôle de toi. Il prend soin de toi. Un jour, un homme de Dieu a témoigné ici que sa femme a tué un serpent. Oh, que sa femme avait peur des serpents. Vous savez quoi, bien aimé? Dieu te prépare. Dieu nous prépare pour témoigner. Alors, pour témoigner, il faut passer par quelque part. Abraham était passé par le feu. Il a eu l'enfant en quel âge? Paul, fouetté, emprisonné. Zacharie, le père de Jean-Baptiste,
Il a enfant à quel âge? Alipata mtoto na miaka ngapi? Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Mungu aliwaacha. Quand vous écoutez l'histoire du révérend Jean-Pierre, kama unafuata history ya mtu mais il était passé par le feu. Alipita pia ya moto. C'est pourquoi il témoigne aujourd'hui. Tukile alikalaka paka na wakati ya kumshuhudia Mungu. Et la dernière chose, na kitu cha mwisho avoir compris, c'est le témoignage. D'abord témoignage. Ushuda. Témoignage. C'est un ushuda. Témoignage. 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 Ushuda. Témoignage. Ushuda. Témoignage. 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 Donc on a un pour ça un témoignage. Est-ce qu'on peut tous crier témoignage? Témoignage. 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 On peut d'abord. Témoignage. 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 Est-ce que tu es prêt pour le témoignage? Est-ce que tu sais qu'après la foi, après le feu, il y a un témoignage qui va te suivre? Est-ce que tu crois en ça? 2024 était pour toi l'année du feu. 2024. Non, plus de l'espace, celui qui veut plus de l'espace. Comment on appelle ça kukaa kukaa? Le frère fait une dernière leçon. Parce que les frères, c'est la leçon. 2024. Tu étais passé par le feu. Tout ne marchait pas. Même à manger était un problème. Les gens te regardent. Te fait le lèvre votre. Ceux qui t'aidaient, ils avaient arrêté. Ceux qui t'aimaient, ils ont arrêté de t'aimer. 2024. C'était le feu. Vous savez quoi? Quand une prophétie vient, que cette année, c'était une année de témoignage. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Bien aimé. 1 Corinthiens 10:13. Quand Dieu permet que tu passes par le feu, quand il permet que tu passes par les épreuves, il prépare déjà une porte de sortie. 2025, c'est ça ta porte de sortie. Si j'étais parti la cabrasta d'Amaya. Écoute-moi bien, les gars, 2025, c'était la porte de sortie. Tu sais, quand Dieu fait les choses, il peut te laisser. Tu passes par le feu, on t'insulte, on se moque de toi, on te donne de sobriété. Mais quand il va se lever, il va ouvrir une porte. La parole me dit ceci, les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut ouvrir une porte. Là où toi tu penses que... Dieu, Mungu, il a permis. Tu passes par les feux. Tu sais déjà. 2025. C'est ça la porte de Dieu. Tu as beaucoup souffert. Avec cette maladie. Cette année. C'est l'année de témoignage. Ne peut pas te laisser. Tu vas dans les feux. Et dans les feux. Et dans les feux. Cette année, c'est la porte de sortie. Quelque chose peut être flou. Dieu a permis que Paul et Silas soient fouettés en prison.
emprisonné. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé un tremblement. Ce tremblement entre dans ta vie. A provoqué la porte a été ouverte. Pour un objectif. Il a permis que tu passes par cette famille de la paix pour un objectif. Dieu voyait la conversion du géolier. Dieu voulait ouvrir la porte pour que Paul puisse l'évangile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il passe par les feux. Et les geôliers, quelqu'un dit mais qu'est-ce que puis-je faire pour être sauvé? Oh, il était dépassé. Comment est-ce qu'il peut avoir un tremblement? Comment la porte peut s'ouvrir? Je viens dire à quelqu'un, même tes ennemis, ils seront étonnés. Qui a dit ça? Faites penser qu'on fait ceci, son mari soit toujours infidèle. Ils seront confus parce que Dieu a prévu une porte pour sortir. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te laisser. Il a déclaré ceci. Jésus a dit, je suis avec. Bien-aimé, le peu que tu es passé dans l'année 2024, préparez ton témoignage. Transition. Il fallait quitter du feu vers le témoignage. Cette année, c'est ton année de témoignage. Tu sais, quand on témoigne, premier avantage, on pousse Dieu à faire de plus que ce qu'il a fait. Psalm 22:3. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Témoigner et louer. Le roi les a promis. Le roi a témoigné. Désormais, il est Dieu de qui? Tous ceux qui ont des problèmes au pouvoir. Laisse-le tranquille. Parce que c'est eux maintenant
témoigner à ta place. On ne pensait pas. Comment il a quitté Maëva? Il est marié. Il est marié comment? Parce qu'il est passé par les feux. Regardez la foi. Mais comment il est guéri? Comment? Parce que Jésus-Christ s'est chargé de toutes ses maladies. Il n'a pas donné les effets de sa maladie. C'est Jésus-Christ. Il doit avoir la maladie. La foi, les feux et les témoignages. Viens le mettre dans les Seigneurs. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu peux commencer à t'imaginer comment tu vas passer devant? C'est votre dimanche commence cette année. Pas cette année. Aujourd'hui. Comment t'imaginer? On va passer devant le dimanche. Pas chez moi.